Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés au pardon, cette série qui est intitulée La puissance du pardon. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux bénéfices que nous pouvons tirer de la pratique du pardon. Nous avons évoqué la miséricorde divine, la paix, l'amélioration de notre santé, la bonne qualité de nos relations avec les autres, l'évolution positive. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés au pardon et ce chapitre est intitulé « Que rend disponible le pardon de Dieu ?» Que rend disponible le pardon de Dieu? Dieu est un Dieu de but et d'objectif. S'il a pris la décision de nous accorder cette importante grâce qu'est le pardon, c'est pour un but précis. L'Éternel s'adressant à son peuple par la voix du prophète Jérémie a déclaré ce qui suit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29 au verset 11. Ainsi nous comprenons qu'au pardon que l'Éternel nous accorde est lié l'accomplissement de ses desseins dans nos vies. Dans le présent chapitre, nous examinons à la lumière des Écritures les bénédictions et ou les grâces auxquelles nous donne accès la miséricorde divine. Nous regardons ce qui est rendu disponible par le pardon de Dieu. Première chose rendue disponible par le pardon de l'Éternel, c'est la libération. La libération peut être définie comme étant le fait de rendre libre une personne prisonnière, le fait de délivrer une personne de ce qui constitue une entrave, une gêne, un poids dans sa vie. Jésus s'adressant aux Juifs a dit ce qui suit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Jean 8 au verset 34, comme pour dire que toute personne qui pêche est esclave du péché. Et quand Dieu pardonne celui ou celle qui a péché, il fait disparaître les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Le psalmiste a dit ce qui suit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Psaume 103 au verset 12. Jésus s'adressant aux Juifs a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8 au verset 32. N'oublions pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Deuxième chose, n'est-ce pas, à laquelle nous avons accès à la suite du pardon accordé par l'Éternel, c'est la purification. Le terme purification peut être défini comme étant l'action de purifier, de rendre pur, de rendre propre, sans impureté, sans souillure. Nous retrouvons ce sens dans l'Ancien Testament où il est question de la purification par le sang, car l'âme de la chair est dans le sang et c'est par l'âme que le sang fait l'expiation selon Lévitique 17 au verset 11. Dans le Nouveau Testament, il est dit que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. 1 Jean 1 au verset 7. L'apôtre Jean rappelle ce qui suit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 au verset 9. Ainsi, nous comprenons que lorsque nous confessons nos péchés, nous sommes plus qu'excusés. Nous sommes débarrassés de ces péchés. Nous sommes purifiés de toute souillure. Troisième chose à laquelle nous avons accès à la suite du pardon de Dieu, la justification. Le terme justification peut être défini comme étant l'action de justifier, mais également l'action de rendre juste. Le terme justification fait référence au changement de position légale de l'homme. Dieu, par la justification, amène l'homme à changer de position légale. Il devient juste, innocent à ses yeux. Du fait de la justification, la condamnation qui pesait sur l'homme n'existe plus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, selon Romains 8 au verset 1. L'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, a dit ce qui suit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice
justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 à 26. Ainsi, nous comprenons que quand Dieu pardonne, il change notre position légale par rapport à lui. Il n'y a plus rien dans la loi qui puisse nous condamner, car Christ a accompli la loi et il vit dans notre justice. À ce propos, l'apôtre Paul a dit ce qui suit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5 au verset 21. Quatrième chose à laquelle nous avons accès à la suite du pardon de nos péchés par Dieu, la nouvelle naissance. Le concept de nouvelle naissance est étroitement lié à la notion de pardon. Jésus s'adressant à Nicodème a déclaré ce qui suit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, les versets 3 et versets 5 à 6. La nouvelle naissance se rapporte à la régénération de l'homme. L'homme défiguré, l'homme perverti, déformé par le péché, doit être reconstruit. Avoir une nouvelle conscience, libérée de toute culpabilité, afin de s'engager dans sa nouvelle vie. Quand Dieu pardonne, il nous transforme, faisant de nous une nouvelle créature. À ce propos, l'apôtre Paul a dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Cinquième chose à laquelle nous avons accès à la suite du pardon de nos péchés par l'Éternel, la réconciliation. Le terme réconciliation est utilisé pour désigner le rétablissement des relations entre Dieu et l'homme. Lorsque nous parlons de réconciliation, rappelons-nous que c'est l'homme et non Dieu qui a besoin d'être réconcilié. En effet, le péché de l'homme n'a jamais atténué l'amour de Dieu envers les hommes. C'est l'homme qui a besoin de passer de l'état de rébellion à un état de repentance afin de recevoir l'amour de Dieu qui est toujours disponible. L'apôtre Paul a déclaré ce qui suit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Quand Dieu pardonne, son but est avant tout de rétablir la communion qui a été rompue par le péché de l'homme. Jésus n'a pas été envoyé uniquement pour sauver l'homme de la damnation éternelle, mais aussi pour le réconcilier avec Dieu, afin que l'homme retrouve la relation d'amour qu'Adam entretenait avec Dieu dans le jardin d'Éden avant la chute. Sixième chose à laquelle nous avons accès à la suite, n'est-ce pas, du pardon de nos péchés par l'Éternel, c'est la guérison. La guérison peut être définie comme étant la rémission d'une affliction, la rémission d'une maladie. Dans l'épisode de la guérison par Jésus d'un paralytique transporté dans son lit par ses 4 amis, les Écritures disent ce qui suit: voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Et puis à la suite, n'est-ce pas, de la réaction de tous ceux qui étaient autour, qui étaient outrés, qui trouvaient cela impossible, il a dit: lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Luc 5, versets 20 et versets 23 à 25. Le pardon des péchés apparaît comme étant ce qui rend inéluctable la guérison. Que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour que nous pardonnions à tous ceux qui nous ont offensés, suivant ainsi l'exemple de notre Père céleste qui est riche en miséricorde pour nous, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.